Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. It's so wonderful when you contemplate the life of Master or of any great Master. So much of what they do has a really deep meaning behind it. Sometimes they do it to show that we don't have to always think deeply. So he would play so that we wouldn't be too heavy. He would joke sometimes. I remember when I was new at Mount Washington, and I thought that a sage had to be always very sort of deep in his wisdom. So one time out at 29 Palms, he had somebody bring in a little bag and then turned out the light. And I heard him sort of crinkling this paper and a little chuckle or two. And then suddenly out of the dark came bzz, 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 a gun with sparks coming out of it. And he had such fun with that. And I was rather taken aback. And he said, "What do you think, Walter?" And I said, "It's fine, sir." Sort of meeting a test head on, you might say. And Master looked at me deeply, said, "Suffer little children to come unto me, for of such is the kingdom of God." And he wanted with his philosophy to have us also understand that God is playful, that joy is fun, just as fun should be joy. He told a lovely story of out at 29 Palms, Jerry Torgerson had it absolutely a sort of a bee in his bonnet, you might say, about laying concrete on the roof. And so he first wanted to lay this chicken wire, and he knocked holes all over the roof. Well, at that time of the year, you didn't normally get storms, but we got one right then when there were holes everywhere. And they had buckets in every room all over the place, but two places no drop fell, in the living room where Master dictated and in his bedroom. But Master said at the very end of the storm, one drop fell on his stomach. He was with a bare stomach, and one drop fell on his stomach. He said Divine Mother was just playing jokes. And one drop fell in one of the buckets that they had in the living room. That's all in those two rooms. But he was showing us how Divine Mother also has a sense of humor. And she will play with you. Let her play with you. Let God play with you. Don't always be long-faced and serious in the name of truth, like this. Because truth is joy, and joy is fun, and therefore we should have a lot of fun on the spiritual path. Many of the things he did also had a purpose. For instance, that Tabasco story. I wasn't there that evening. I was lecturing in the Hollywood Church, and I came later and heard about it. But Master was no sadist. What he was trying to do, quite clearly, was teach us a principle he often talked about, titiksha, endurance. We have to remember that if we were not born, if we don't die, if we are the Atman and not this body, then we should not allow those things which affect the body to affect our inner self. And it was with that kind of training that he was showing us that we, Tabasco, after all, is not an easy thing to swallow.
But he wanted to say, be able to take whatever comes to you and not react negatively, not be upset, not be all sort of reacting as if this was a great painful experience. And you'll find that the more you live that way, he talked this way quite often in the church. He told of one boy who was a sort of tough guy, little boy, but tough. And he was always getting beaten up by his mother for something that he did wrong. And one time they tried to get some honey from a little hive up in the tree. And a bee came out and stung him. And so he, holding the tree, slid down. Well, he didn't have a shirt on, and his body was just shredded. Blood was bleeding all over the place. And everybody was staring at him in horror. And he said, "What are you doing just looking at me? Come on, help me to clean up. My mother's going to beat the life out of me." And another time, this boy fell in such a way, some weight. So we must also have a certain amount of consciousness inside us that is very stern, that we know we want God alone and nothing else. And anybody who tries to shake us in that, nothing, just this. The saying goes on, strange are God's ways and strange the ways of a God-realized master. Never, however, will God turn his back on the devotee so long as he keeps on trying. As often as you fail, the Master used to say, get up and try again. God will never let you down so long as you don't let him down, and so long as you make the effort. What he saw in some of those monks, I think, when he was warning them, was that they would fail in their intention. He wanted to spare them the suffering that would be consequent upon that failure. What we must always do, don't worry if you fail. Don't say, oh, I failed, I must give up. How often have I seen people do that? But if you can just say, just get up, dust your hands off and try again, no matter how many times. There was the story of a great sadhu back in the 18th century, Sadhu Haridas. He used to perform many miracles. One time he was in a boat on a lake with a missionary, a Christian missionary. And Haridas was saying to this missionary, who was trying, as missionaries tend to do, to convert him. I don't believe in conversion, except to people's own higher self, but that's all. That's all I ever try to do. Well, anyway, this missionary was trying to make a Christian of him, and Haridas said, well, what could your Jesus Christ do that I can't do? Well, they were there in a boat on the lake, so naturally the missionary said, well, he could walk on water. Haridas said, is that all? He jumped out of the boat and walked, and wherever he walked, the boat followed him. He was a man of miracles. He had great power. But the Maharaja of that area said, I know you all think very highly of him, but there's something wrong here. In other words, he was performing miracles, but there was still a bit of ego there. Don't trust miracles by themselves. This man finally fell into delusion, ran away with a woman, lived with her for some time. Then finally he realized his mistake. After all, when you eat when you've been used to good cheese and you start eating stale cheese, you finally give up and realize that's not what I really wanted. So he was wise enough to understand it. He came back to his disciples. He said, I'm sorry, I'm back. And they took him back. Now the amazing thing was that my guru told him he found liberation in this lifetime. One of the disciples who was present there, Mrs. Carol Neely, she said, but I thought that when you make a mistake, when you've been so highly advanced, that this punishment is much greater. I'll never forget my guru's answer. He said, no, God is no tyrant. If he sees that you don't like that stale cheese and you want the good cheese again, he won't deny you if you really want it. He answers according to your desire. Don't give up. Don't say, I've failed. I've seen so many people do that.
they fall a little bit, and that's that. Get up, dust your hands off. You know, when William the Conqueror landed in England, his destiny, God-given, was to conquer England. But the first thing he did, it was a muddy day, and he slipped and fell in the sand, in the mud, and this gasp went over the whole army. Oh my God, what a bad omen. Well, William was a man of great willpower, and he leapt to his feet with his hands full of earth. He said, I'm so determined to conquer this country, I've filled my hands with it. And this great cheer went up all over the army. And he went on to the Battle of Hastings and won it that day. But he wouldn't have won it if he'd said, oh my God, a bad omen. How many people, they read the horoscope and they say that you're going to have a little hard time today, better stay home. Oh, I didn't eat my avocado today, my spine feels weak. Or some reason you go to an astrologer and he tells you don't do this because the auspices are bad. You don't have to worry about those things. Your real guidance and your real strength come from inside yourself. Be strong in yourself. And every time you fail, and my God, how many times we do fail, if you just say, get up. I know what I want in life. I know where I'm going. Why should I waste incarnations looking for it? I want it now. You will see that God will forgive you. Et donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo enregistrée. Bienvenue à ceux qui sont là maintenant et à ceux qui nous rejoignent ensuite. On continue avec... en fait, quelquefois, la thématique de la semaine n'est pas très claire, ça se clarifie en faisant. Et on va continuer avec la lecture de cette rencontre entre Yogananda et la mystique Thérèse Neumann. On a entendu à l'instant ce Mukriyananda qui nous dit, comme toujours, quelque chose d'essentiel ici, c'est même si on tombe sur le chemin spirituel, ça n'a pas d'importance en fait. L'important c'est de se relever et d'avancer. On va forcément tomber, puisque c'est comme ça qu'on apprend littéralement. C'est en faisant des erreurs, c'est on se rend compte... on se rend compte de nos faiblesses dans des situations qui sont légèrement trop difficiles pour nous. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut se redresser et avancer. Et puis au fur et à mesure, on va tomber moins souvent ou on va se redresser plus vite. Et au bout d'un certain temps, on va s'apercevoir qu'on commence à tomber. Donc, par exemple, dans une réaction émotionnelle, je m'aperçois que je me mets en colère, je m'aperçois que je suis en train de m'irriter, que je perds patience. Déjà, je peux faire un pas en arrière et sortir de cette réaction-là. Donc, on a besoin au début de vraiment tomber pour pouvoir prendre conscience de l'endroit où on tombe et ensuite faire ce travail-là de rééquilibrage et de renforcement. Et la vie va toujours nous amener dans ces situations qui sont un petit peu trop difficiles pour nous, pour qu'on puisse faire l'expérience de la difficulté. Et puis on avance de cette manière. Donc voilà, c'était un encouragement. On est devant nous maintenant un chemin pour ceux qui voudront le prendre, ce chemin qui va vers le Kriya et qui demande aussi une certaine endurance, une certaine détermination. Pourquoi est-ce que ce chemin dure 1 an? Aussi parce que c'est un filtre. C'est-à-dire que avant que Yogananda vienne en Occident, le Kriya, et avant que Lahiri Mahashaya ne donne aussi le Kriya, cette technique était réservée pour un petit groupe de disciples qui renonçaient au monde, qui faisaient vraiment des choix très disciplinés dans leur vie. Maintenant, cette technique est donnée au monde, c'est-à-dire qu'on peut tous aller vers le Kriya si on le souhaite. Mais le filtre, c'est que ça demande un temps et ça demande de la discipline. En fait, de rester consistant dans cet apprentissage, ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc par là aussi, on apprend en même temps cette discipline. Et puis si c'est pas le moment, on le fera plus tard. C'est ok, il n'y a pas de problème. Voilà, tout ça pour dire, comme disait d'ailleurs Asha très bien, le plus important sur le chemin spirituel, c'est don't quit, c'est-à-dire n'abandonnez pas. À quelle rapidité on avance, c'est pas si important que ça. L'important, c'est
rester fidèle, faire un pas devant l'autre. On tombe 1000 fois, aucune importance, mais on se relève et on avance. Ok. Maintenant, allons-y, levons-nous. Hop, fenêtre ouverte. Et on commence avec les techniques de recharge en énergie. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Ok, on commence. Bras tendus devant, inspire. On contracte tous les muscles en écartant les bras. On relâche tout en revenant au centre. L'intensité de la contraction dépend uniquement de notre force de volonté. Et bien sûr, si on n'a pas de blessure et de douleur. Donc là, on agit directement sur cette force de volonté. Et Yogananda nous dit que c'est la force de volonté, de cette force-là, que dépend la dose d'énergie qui vient en nous, qui vit en nous. Quelqu'un qui a une grande force de volonté va être quelqu'un qui a plein d'énergie. Donc on apprend avec ces mouvements à renforcer cette force-là. On va au maximum de la contraction maintenant pour mollets et avant-bras. On va un petit peu plus loin et on relâche. Maintenant biceps, cuisses. Et on continue, on alterne. Côté droit. Les deux côtés ensemble. Ok. On continue avec fesse gauche, poitrine gauche. La partie gauche de la poitrine, puis à droite. On alterne entre gauche et droite. On continue avec les lombaires à gauche et à droite. Milieu du dos. Puis au niveau des omoplates. Mains sur les épaules, 3 grands cercles vers l'avant, en engageant les muscles dans les bras et dans les épaules, et dans l'autre sens. Le cou tout entier, 3 fois, puis à gauche et à droite, 3 fois également. Ok, la nuque en redressant la tête, inspire, on contracte la nuque, expire, on relâche, on baisse la tête à nouveau. Cou tendu, des petits cercles avec le cou, la tête. Le cou détendu, 3 grands cercles. Bras tendus vers le sol, poings fermés. Une sorte de double twist. Les épaules vont dans un sens, les hanches dans l'autre à chaque fois.
mains sur les hanches, jambes légèrement écartées, corps en cercle avec le dos, les muscles du dos engagés. Et on voit dans la vie, bien sûr, tout entière, hein, si vous avez un peu vécu, on est obligé de voir ça, que c'est le fait d'être engagé avec notre volonté qui nous fait avancer, quelle que soit la direction, que ce soit apprendre un instrument, que ce soit méditer, devenir architecte, proposer un groupe de méditation. Est-ce qu'on peut être constant, consistant? Si c'est le cas, c'est comme une équation. La vie répond forcément à cette détermination. Il y a un moment où les choses se mettent en place. C'est pour ça que quand on prend une décision et une direction, essayons d'être consistant, surtout quand ça devient difficile. On masse bien le cuir chevelu. Et on ouvre le passage de l'énergie dans la nuque. Petit cercle en appuyant avec les doigts sous l'occiput, puis on garde cette pression. On contracte la nuque en redressant la tête, avec cette intention de boire l'énergie par la nuque directement. C'est par là que l'énergie rentre. C'est pour ça que Yogananda référait comme la bouche de Dieu. Ici les biceps. On va entendre aujourd'hui un petit peu plus sur ce thème, la bouche de Dieu, en écoutant le témoignage de Thérèse Neumann. Inspire, contracte tous les muscles. Encore une fois. Et on contracte le pied gauche, maximum, on relâche à l'expire, puis le pied droit. Mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche et droite, fesse gauche, droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, poitrine gauche et droite, le cou à gauche, à droite, devant et la nuque. On contracte le pied gauche, on garde, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche et le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps gauche et droit. Maintenant la poitrine, puis double inspire. Le cou et tous les muscles à fond. On relâche le cou, mais on garde une tension moyenne dans tout le reste du corps, c'est-à-dire partir du cou jusqu'en bas, jusqu'aux pieds. On garde une tension consistante et on apprend à décider, donc à choisir les muscles qu'on va relâcher. On relâche juste la poitrine à droite, on essaye, pas évident, puis juste à gauche. On relâche l'épaule et le biceps droit et gauche. On relâche l'avant-bras droit et gauche. Le haut du ventre, le bas du ventre. Fesse droite, fesse gauche. Juste la cuisse droite, juste la cuisse gauche. Mollet droit, mollet gauche, pied droit et pied gauche. Double inspire, tous les muscles. Encore une fois. On reste détendu, on prend une grande inspiration, les yeux fermés, regard redressé. Déjà, on peut avoir cette idée de faire remonter l'énergie le long de la colonne. On la respire, puis on garde l'air dedans un instant. On peut aussi venir irriguer le lobe frontal avec cette énergie et on expire par la bouche. Complètement détendu. On sent un petit instant cette vibration intérieure. Là, on peut voir que oui, l'énergie est entrée dans le corps. On a une autre
une dose d'énergie. À la fois une détente, un bien-être, une meilleure présence au corps. Ok, on continue, inspire, on ramène les mains vers nous. Comme si on soulevait les poids et qu'on les baisse lentement vers le sol avec beaucoup d'intensité, d'effort. Puis, pareil ici, relâche en revenant au centre. Puis latéralement. Petit cercle, bras tendus, épaules aussi, dans les deux sens, et vers l'avant. On ouvre, on ferme les mains, avec beaucoup d'intensité aussi, jusqu'à ce que les doigts demandent pitié, arrêtez, voilà, jusqu'à ce qu'on sente vraiment que l'énergie circule. Faisons une petite pause, on laisse les bras tranquilles et on sent cette énergie dans les doigts, c'est facile de la sentir à cet endroit-là. Ok, puis on continue. Soulève le bras gauche, tendu, puis le bras droit, toujours avec un poids dans la main. Latéralement. Puis on marche sur place. Alors quand on marche sur place, on peut marcher avec beaucoup d'entrain et ça va se colorer un petit peu, ça va venir colorer notre mental. Si je marche avec flemme, en laissant les pieds traîner sur le sol, mon mental va être coloré par cette manière de marcher. Si je marche avec beaucoup d'énergie, une sorte de caricature, pareil, le mental va se réveiller. Ok, on court sur place. Allons jusqu'au bout. Soulève derrière. Puis on soulève devant. Parfait. Maintenant, l'estomac. On vide les poumons. Et encore une fois. Mais en faisant un va-et-vient avec le ventre. Encore une. Même chose. Puis on se redresse. Faire entrer beaucoup d'air. Et on termine avec à nouveau les mollets, les chevilles. Et enfin les hanches. J'ai entendu. Grand cercle, le mouvement qui part des hanches.
Puis on reste détendu, bras tendus vers l'avant, mais en détente, hein. On reste relaxé. Inspire, on amène les mains vers nous. Expire, on ramène les mains vers l'avant. On est de plus en plus détendu et aussi on sent avec une autre subtilité, non plus seulement le corps et les muscles qui se contractent et qui se détendent, mais là vraiment, cette vague d'énergie qui nous traverse. On relâche les bras le long du corps un instant, les yeux fermés toujours. Ces quelques secondes sont essentielles. C'est maintenant qu'on peut vraiment apprécier en fait le but de tous les efforts qu'on vient de faire à l'instant. Donc c'est sentir l'énergie, sentir la vie en nous. Et devenir capable de contrôler cette énergie, donc de lui donner une direction. On va maintenant aller méditer. Prenons le temps un instant, donc regard redressé, les yeux fermés, de sentir cette respiration naturelle. D'amener de l'attention dans le cœur. Vers le cœur comme le cœur d'une église, au sens où c'est là où on va chanter, c'est dans cet espace-là qu'on va accueillir la vibration du chant et laisser toucher à notre conscience. I will sing thy name, I will sing thy name, I'll get all drunk all with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk all with thy name. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru. I will dance through hearts, I will dance through lives, and sing thy name, and sing thy name. I will dance through hearts, I will dance through lives, and sing thy name, and sing thy name. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, et m'enivrerai de ton nom. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, et m'enivrerai de ton nom. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Je danserai à travers les cœurs, je chanterai ton nom et chanterai ton nom. Je danserai à travers les vies et chanterai ton nom et chanterai ton nom. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, et m'enivrerai de ton nom. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom,
et m'enivrerai de ton nom. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Pour ceux qui étaient présents il y a quelques mois déjà, ce chant fait directement écho à ce qu'on appelle la pratique du cœur, de la prière du cœur, la répétition constante du nom divin ou d'un aspect du divin qui nous parle personnellement. On peut répéter Om Guru Om comme un mantra, on peut prendre une phrase qui nous parle et la répéter sans cesse. Et je vous encourage à faire l'expérience de la chose. Prendre une heure dans notre journée pour commencer et puis se dire, voilà, pendant toute cette heure, peut-être que je vais aller marcher un petit peu dans la nature et pendant toute cette marche, rentrer dans une pratique intérieure d'une répétition constante. Et là vraiment, je chanterai ton nom, je boirai ton nom. On fait l'expérience de cette ivresse que la répétition d'un aspect du divin amène naturellement dans l'esprit. Donc, on continue maintenant en prenant le contrôle de la respiration. On respire profondément, on entrelace déjà les doigts au niveau de la poitrine. Et à l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire vers la droite. Retour au centre. On se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On soutient avec les mains. Et on revient au centre. Et si vous sentez quelquefois des réticences à l'intérieur, ah non, maintenant à nouveau il faut faire tel et tel effort, respirer 20 fois ou autre chose, accueillez-le avec cette joie déjà de ah voilà une difficulté, je vais pouvoir grandir. C'est toujours quand on va vers des choses qu'on a moyennement envie de faire, et même pas du tout, on peut vraiment se renforcer. Mais prenons ces 20 respires avec plaisir. Les 10 dernières respirations ont plus d'air, plus d'oxygène, plus d'amplitude. Les 5 dernières. Et la dernière. Puis on revient au centre. Les mains sur les cuisses, paumes vers les ciels. Le dos est complètement détendu, redressé. On inspire profondément et on garde l'air dedans. On détend bien tous les muscles, l'air à l'intérieur. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. On arrête simplement de respirer.
On garde l'attention dans toutes les sensations qui deviennent perceptibles maintenant. Puis on inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, l'attention focalisée là-haut. On relâche et on expire. On va continuer pour avoir le temps de tout ce qui vient. Donc double inspire. On contracte bien tous les muscles au maximum. Et on relâche à nouveau. Et encore une. On détend tout. Et dans cette détente, on inspire par les narines sur 5, tranquillement, en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. 4 et 5, on garde l'air dedans, on sent l'énergie qui vient jusque dans le lobe frontal. Et puis on expire. Et on perçoit comme un rayonnement de lumière, de bien-être qui part de l'œil spirituel, qui inonde le corps tout entier. Encore une fois, on inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire à nouveau. On garde. Expire. N'hésitez pas à garder Ketchari Mudra, c'est-à-dire la position de la langue roulée en arrière. Ça nous aide dans tout ce qu'on fait maintenant. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Et maintenant, on prend une inspiration profonde. On laisse l'air aller et venir sans faire aucun effort, sans contrôler le souffle. On savoure un instant ce bien-être, comme quand on mange quelque chose qu'on aime vraiment. On prend le temps de sentir, de goûter. Voilà, la même attention, le même plaisir à sentir cet état de conscience qu'on invite chaque jour. Et dans cette intériorité, on va écouter un passage de l'autobiographie d'un yogi, les chapitres 39, c'est bien ça. Le chapitre, donc, le passage dans lequel Yogananda est venu visiter une mystique chrétienne, catholique, donc Thérèse Neumann de Konnersreuth.
Le lendemain matin, notre petite troupe roula jusqu'au paisible village d'Eichstätt, sillonné d'étroites rues pavées. Le docteur Wurtz nous reçut cordialement dans sa demeure. « Oui, Thérèse est ici. » Il informa Thérèse de la présence des visiteurs. Un messager apparut sous peu, apportant la réponse de Thérèse. Bien que l'évêque m'ait demandé de ne voir personne sans sa permission, je recevrai l'homme de Dieu venu de l'Inde. Profondément ému par ces paroles, je suivis le docteur Wurtz dans le salon à l'étage supérieur. Thérèse entra immédiatement, irradiant une aura de joie et de paix. Elle portait une robe noire et une coiffe d'une blancheur immaculée. Quoique âgée de 37 ans à cette époque, elle semblait beaucoup plus jeune, jouissant de la fraîcheur et du charme d'un enfant. Saine, bien formée, enjouée, les joues roses, telle était la sainte qui ne mangeait point. Thérèse m'accueillit et me serra la main avec une grande douceur. Nous échangeâmes un sourire radieux, en une communion silencieuse, conscients d'être l'un et l'autre des amoureux de Dieu. Le docteur Wurtz offrit gentiment ses services en qualité d'interprète. Alors que nous prenions place, je remarquai que Thérèse me regardait avec une curiosité naïve. De toute évidence, les hindous étaient rares en Bavière. « Ne mangez-vous aucun aliment ?» Je souhaitais entendre la réponse de ses lèvres. « Non, à l'exception d'une hostie consacrée à base de farine de riz chaque matin à 6 heures. »« Quelle est sa grandeur ? » ?»« Elle est fine comme une feuille de papier, de la largeur d'une petite pièce de monnaie. » Elle ajouta, « Je la prends pour des raisons sacramentelles. Si elle n'est pas consacrée, je ne peux pas l'avaler. » Yogananda qui demande à nouveau, « Vous n'avez certes pu vivre uniquement de cela pendant 12 longues années. » « Je vis de la lumière de Dieu, répondit Thérèse. Comme sa réponse était simple et combien einsteinienne. Je vois que vous êtes consciente, alors c'est Yogananda qui parle, je vois que vous êtes consciente que l'énergie de l'éther, du soleil et de l'air s'écoule en votre corps. Un rapide sourire éclaira son visage. Je suis si heureuse que vous compreniez comment je vis. Yogananda qui parle à nouveau. Votre vie sanctifiée est un témoignage quotidien de cette vérité énoncée par le Christ. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. À nouveau, elle manifesta sa joie à l'écoute de mon explication. C'est en effet ainsi. L'une des raisons pour lesquelles je suis ici sur terre aujourd'hui, c'est de démontrer que l'homme peut vivre de la lumière invisible de Dieu, et non point seulement d'aliments de la terre. Alors ça amène un éclairage particulier sur Yogoda. Ces techniques de recharge en énergie sont réellement là pour nous réapprendre, à nous apprendre à ressentir à nouveau que oui, on reçoit en réalité notre première nourriture par ce que Yogananda appelle, avec les mots même de Jésus, la bouche de Dieu, c'est-à-dire cet espace dans la nuque, Medulla oblongata, donc cet endroit par lequel l'énergie rentre, et que si on devient conscient de ça, on peut en fait canaliser cette énergie, on peut en demander à volonté. Amenons maintenant notre attention dans les narines. Et observons le flux de l'air, non pas comme de l'air seulement, mais comme un flux d'énergie qui passe dans les narines.
Fraîcheur de l'inspiration, tiédeur de l'expiration, là où on sent l'air le mieux. La conscience est comme un véhicule, c'est-à-dire que ça bouge. La conscience se meut là où on regarde. Maintenant, entrons dans la perception du souffle avec toute notre attention. Et en gardant cette attention portée sur le souffle, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre environ vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index complètement et en même temps tous les muscles du corps. Et ici encore, en 6 respirations, allons dans la détente la plus totale. Donc cette manière de se donner un nombre de respirations pour atteindre un endroit de perception, de percevoir l'observation la respiration dans les narines, de se détendre en 6 respirations. C'est une manière d'utiliser la volonté dans la pratique de la méditation, de la concentration, pour rester dynamique. De la même manière, appliquons cette idée-là à la répétition du mantra. Hong accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle. Ayons maintenant la détermination de goûter à la vraie identité, à notre réelle identité, la béatitude de la conscience, affirmée par ce mantra.
Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Un instant sans respirer. Puis on laisse l'air revenir à son rythme. Le corps respire à son rythme sans contrôle de notre part. Maintenant, on abandonne l'observation du souffle, le mouvement du doigt et le mantra. En fait, on abandonne les outils de concentration. Sinon, on risque de passer à côté de l'état de méditation, qui est naturellement un moment d'expansion de la conscience. Donc logiquement, on a besoin d'arrêter de concentrer pour permettre à cette expansion de se passer. Donc on observe simplement le bien-être qui est là. Et on l'observe, et en l'observant, on lui permet de grandir, de dépasser les frontières du corps physique. On ressent comme notre conscience devient fine et douce et s'étend dans toutes les directions à la fois. Et si vous ressentez maintenant un bien-être qui vous donne simplement envie de rester immobile, c'est que vous êtes basculé, vous êtes allé jusqu'à cet état de méditation. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. On recommencera demain, après-demain, etc. Et on y arrivera. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.